Attention. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien, parfait. Bon, finalement on y est. Ça a été compliqué, très compliqué ces derniers jours pour que nous puissions arriver jusqu'au Mont-Saint-Michel. L'équation est assez simple, c'est-à-dire que donc, il y a quelques jours, il était inenvisageable de venir jusqu'au Mont-Saint-Michel, dans la mesure où la convergence aurait une dimension revendicatrice ou revendicative, je ne sais pas, qu'elle n'avait pas les années précédentes. Il est difficile de rendre compte enfin des résistances qui ont pu être constatées au cours de cette dernière semaine, dans la mesure où la convergence ne change pas d'identité, et c'est bien la première année où c'est venu, où ça a été si compliqué pour mettre en place la convergence. Alors, je ne sais pas si le GIGN va débarquer, parce que, évidemment, c'est une manifestation, donc on peut s'attendre à tout. Comment dirais-je? Donc, en tout cas, si le GIGN devait débarquer, vous rangez votre dépliant de la convergence très vite, et vous sortez votre dépliant de la Vélocénie. Parce qu'avec un dépliant de la Vélocénie, ça fait touriste, et vous savez bien que des touristes au Mont-Saint-Michel, eh bien, c'est ce qu'on veut, un touriste, c'est sacré. Alors, donc si je vous parle de GIGN, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le Tour de France, c'est bien en lien avec les difficultés qu'on a rencontrées. C'est-à-dire que vous étiez, pour vous résumer un peu les choses, il y a 2 km avant que nous rentrions sur la digue, vous étiez des gens plutôt sympathiques. Depuis que vous êtes sur la digue, et on ne sait pas pourquoi, vous êtes de nature, je vais vous donner un peu la formule préfectorale qui s'impose, vous êtes de nature à troubler l'ordre public. Voilà. Alors, on ne dirait pas comme ça, hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Avouez que la préfecture a quand même pas mal d'humour. Alors, bon, l'intervention du GIGN, bon, probable quand même, ne doit pas, comment dirais-je, nous empêcher de satisfaire une tradition attachée à la convergence. J'entends par là, eh bien, où je fais référence à notre concert de sonnettes, et de klaxonnettes. Donc, si vous voulez bien, à 3, on va faire entendre que le vélo a toujours une existence au Mont-Saint-Michel. Au présent et au futur. 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal beaucoup, hein. C'est vraiment pas mal beaucoup. Bon, je pense qu'on nous entend très loin. Tout ça me fait dire que si la convergence est une manifestation, on peut dire que c'est une manifestation culturelle. La qualité musicale de votre concert est indéniable. On est photographié. Police photographie. Alors, donc, comment dirais-je, bon, vous savez, nous sommes, on ne sait pas très bien, des manifestants. Alors, nous sommes un peu moins de 300, alors ce qui s'évite très bien par le fait que le temps est plutôt détestable, et on a annoncé un déluge, je crois, il y a quelques jours. Donc je considère que 300, c'est vraiment une mobilisation forte. Et à ce titre, je voudrais vous remercier personnellement, au nom du bureau de Vélocité et des bureaux des ligues de cyclotourisme Bretagne, pour votre mobilisation, par le fait que vous soyez présents de nouveau à Mont-Saint-Michel, tous les ans. Et sachez que cette mobilisation, comment dirais-je, notre démarche au Mont-Saint-Michel et la convergence comme telle ne serait absolument rien sans notre présence annuelle au Mont-Saint-Michel. Je souhaite vraiment vous remercier en mon nom et en nom du bureau de Vélocité comme des ligues. Merci.
comme nous sommes des manifestants, il m'a semblé tout à fait adéquate de vous faire un discours. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire un discours à la Fidel Castro, ça va prendre à tout casser 6 minutes. Donc ce sera un discours long. Alors, qu'avons-nous obtenu depuis que nous sommes engagés à défendre l'accessibilité vélo au monde? Après 8 ans de démarche continue, après 7 convergences, après 72 courriers aux élus et aux représentants de l'État de toutes les échelles territoriales, après 2 démarches administratives, l'une, vous le savez, toujours en cours. Après ce total, nous avons obtenu la possibilité de nous rendre au Mont-Saint-Michel tous les jours de l'année, avec toutefois, des restrictions qui, du 1er mai au 30 septembre, sont injustifiées. Toujours, à ce jour, injustifiées. Ce bilan est très loin d'être satisfaisant, tant la période où la limitation des allées et venues des vélos s'applique est longue et sans correspondance avec la fréquentation au mont. Tout le monde s'accorde spontanément avec l'idée que des restrictions puissent se justifier pendant les 2 mois de juillet et août. Alors pourquoi est-il si compliqué de considérer les mois de mai, juin et septembre sans interdiction? Ce bilan appelle 2 constats. Le premier concerne la posture de la préfecture de la Manche, à l'autorité autoritaire dont elle témoigne, trouvant légitime par exemple de dire non à nos propositions sans devoir dire pourquoi. Le 49.3 est en effet à la mode, comme est à la mode les images et les mots d'inflexibilité, d'intransigeance. Les représentants des différents usagers du vélo ont toujours soutenu une démarche qui s'ordonne de l'expérience acquise sur le terrain, pour que nous puissions progressivement et collégialement, avec les élus et les représentants de l'État, définir la place la plus juste du vélo au monde. Nous soutenons une approche qui évite une affirmation partisane, tant est réelle notre conviction que nous n'avons pas le savoir et qu'il serait dommageable à la cause du vélo de faire n'importe quoi au monde. Notre démarche associative, citoyenne au sens où la convergence l'atteste, ne s'est jamais présentée pour la préfecture de la Manche comme une contribution et une recherche à la définition de l'intérêt général, mais plutôt comme un obstacle, pour ne pas dire un problème, à son hégémonie décisionnelle. Notre volonté de concertation s'est toujours heurtée à une culture de l'État centralisée, verticale, à un État qui sait et confisque ici la maîtrise d'un choix collectif, si en effet relier l'accessibilité vélo du monde au développement du vélo comme un moyen de locomotion doux, répond à des préoccupations sociales et environnementales. Au regard de la question du vélo au monde, je dis bien au regard de la question du vélo au monde, j'espère que les micros de la préfecture enregistrent bien. Au regard de la question du vélo au monde, s'impose donc le constat que la logique de l'action publique que la préfecture de la Manche incarne se veut sans contre-pouvoir, sans contradiction, logique qui s'effectue au détriment des usagers du vélo, de la promotion de la pratique du vélo au quotidien et donc de nos concitoyens. Cette gouvernance de la préfecture de la Manche appartient au passé. Et elle appartient au passé d'être fermée, arc-boutée sur ses décisions intérieures, arc-boutée alors que nos concitoyens, notamment au regard de la question écologique, appellent à une participation démocratique, à une coproduction de l'intérêt commun. Disons tout de suite à l'État que nous ne sommes pas une entrave à sa légitimité institutionnelle et à la vie démocratique, mais une ressource de pensée et d'action synchrone avec l'évolution des besoins et des préférences collectives. Disons à l'État que toutes les solutions ne peuvent pas se fonder sur la seule rationalité technico-économique et que sa légitimité, aujourd'hui, plus que jamais, demande de composer avec l'expression des alternatives. Ici, tout simplement, les alternatives, c'est considérer le mois de septembre 2016 comme une période test pour qu'enfin on puisse savoir si le vélo a toute sa place pendant la haute saison. C'est précisément cette demande d'une prise en compte de la société civile qui se fait entendre de nouveau au travers de la convergence que nos élus seraient bien inspirés d'entendre. Nos élus ont toujours eu la politesse de nous recevoir et le souhait de nous dire que nous avons raison. Leur soutien s'est toujours dit oralement. Seule la présidente du conseil départemental de la Manche s'est prononcée officiellement pour que l'accessibilité vélo du monde soit garantie 24 heures sur 24 de septembre à juin. Mais où est aujourd'hui l'acte politique, la traduction politique de cette bonne volonté apparente? Il ressort de toutes ces rencontres avec nos élus quelque chose d'assez désagréable, à savoir le manque de continuité entre la parole et l'agir. Comment le comprendre? Est-ce le résultat de l'impuissance du politique? Mais comment penser que le chef de l'exécutif du département de la Manche, qui est également le vice-président du syndicat mixte du Mont-Saint-Michel,
S'il regarde le vélo au monde et ailleurs comme une priorité politique, comment penser que M. Bas ne puisse pas sortir la préfecture de la Manche de son entêtement irrationnel? Cette interrogation est vraie aussi pour le président du conseil régional, M. Morin. Où est en effet l'arbitrage du politique quant à la question du vélo au monde? Comprend-il que cette question concerne en premier lieu des locaux? En témoigne cette personne, Bénédicte, qui la semaine dernière, se rendant au Mont pour travailler, a été verbalisée. Peuvent également en témoigner les cyclistes qui sont également régulièrement repoussés alors qu'ils sont engagés sur le platelage ou la chaussée. Et ce, pendant les mois de mai, juin et septembre, mois de basse fréquentation au Mont. Force est de constater, second constat, que la volonté politique de nos élus, M. Bas, M. Morin, M. Huette, et je précise bien M. Bas, M. Morin, M. Huette, je ne parle pas de M. Galton et M. Donneau, qui sont favorables au vélo. Ça fait plusieurs années qu'on les rencontre, ils n'ont pas ici la main sur le dossier vélo. C'est à l'échelle étatique, départementale et régionale, voire même nationale, puisqu'il y a 2 personnes à l'Élysée et à Métignon qui s'occupent de ce dossier. On se demande pourquoi. Force est de constater, second constat, que la volonté politique de nos élus n'est pas à la hauteur des enjeux qui sont liés au développement vélo de notre territoire, dont l'accessibilité vélo au Mont est un élément, un aspect, puisque pour Vélocité et l'ensemble des représentants du vélo Mont-Saint-Michel, l'accessibilité vélo du Mont n'est qu'un aspect de l'accessibilité de l'ensemble du territoire de la baie du Mont-Saint-Michel. Ne soyons pas dupes. Pour l'instant, nous n'avons eu pour réponse de nos élus que de la communication, rien d'autre. Permettez-moi de conclure sur un principe des pensées Shadok. J'imagine que vous avez une idée à quoi renvoient les Shadok, les dessins animés ou bandes dessinées Shadok, qui résument bien notre état d'esprit et notion heureuse de notre démarche collective au Mont. Voici donc ce principe ou cette pensée Shadok. Vous êtes prêts? En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. Bien sûr qu'on va gagner. C'est une question de temps. Les mentalités changent. Nos élus sont encore tenus au Mont-Saint-Michel et on ne sait pas encore très bien pourquoi. Il y a peut-être, comme on dit, une main invisible qui ne porte pas encore de nom et qui rend compte de cette situation. Mais de toute évidence, le temps est à notre avantage. Et bientôt, il sera plus nécessaire pour nous d'organiser une convergence, une mobilisation citoyenne et pas une manifestation, je suis désolé. Il ne s'agit pas d'une manifestation, personne ici ne se considère comme des manifestants, mais encore une fois comme des citoyens et des citoyens conscients. Merci encore de votre mobilisation. C'est le temps, et des touristes, c'est vrai, qui sont aussi concernés par cette question. On va rentrer tout doucement, soyez prudents sur la route. Vous savez qu'il est attaché aussi traditionnellement à la convergence. Un pique-nique au niveau des herbes de bois, précisément où on est parti tout à l'heure. Merci encore de votre mobilisation et à tout de suite à Beauvoir. Merci.